portrait de festival. C'est quoi? Du podcast aux Vieilles Charrues. C'est qui? Des jeunes de 13 à 18 ans. C'est où? Aux Vieilles Charrues, à Carhaix. C'est à Carhaix, à Carampuil, que se tient le Festival des Vieilles Charrues. Nous avons eu la chance d'y aller et de recueillir des témoignages sur cet événement carhaisien. Tout d'abord, écoutons Jérôme Tréorel, le directeur général, parler de ce festival. Et ce que moi j'aime à raconter, c'est une sorte de pote qui a mal tourné, parce que c'était pas prévu de faire un grand festival de musique, et puis voilà, grâce à la mobilisation d'un territoire, à l'envie d'un territoire, aux forces vives du territoire, voilà, on a réussi avec des équipes qui étaient bénévoles au début, qui sont devenues salariés, qui sont spécialisés, qui ont grandi avec le festival, qui ont fait grandir le festival, à créer un événement unique en France. Nous avons également recueilli les propos de Christian Troidec, le maire de la ville, qui nous parle du début de ce festival et de son histoire. Au début c'était tout petit, c'était un festival d'amis, c'était sur invitation, on était 500 la première année, et j'ai été élu maire alors que j'étais déjà président du festival des Vieilles Charrues. Donc j'ai connu les différentes étapes, que ce soit le début à Landelot en 1992, l'arrivée à Carhaix en 1995, place du Champ de Foire, et puis le transfert sur le site de Carampuil en 1998, là où se trouve encore aujourd'hui le Festival des Vieilles Charrues. Et puis j'ai eu le plaisir et la joie de le voir aussi grandir au fil des temps, et pour lui connaître le succès qu'on lui connaît actuellement, donc avec ses 340 000 visiteurs sur 5 jours. Le Festival des Vieilles Charrues a une excellente ambiance. Nous en avons donc profité pour demander les meilleures anecdotes des festivaliers, festivalières, bénévoles et autres acteurs et actrices de l'événement. Mon père est chanteur et il m'a proposé il y a une quinzaine d'années, donc j'avais 12-13 ans à l'époque, il se produisait sur scène, en fait il était invité par les Vieilles Charrues. Et du coup il m'a proposé de venir en accès VIP et tout le tintouin, sauf que mon père fait de la musique bretonne. Pour moi Vieilles Charrues c'était un fest-noz, enfin le nom me donnait pas très envie. Et du coup j'ai refusé de venir parce que j'étais adolescent et le suivre en fest-noz ça m'intéressait pas trop. Puis quelques semaines après, je le voyais toujours avec son badge Vieilles Charrues pour pouvoir accéder à l'accès VIP. Et je lui dis mais tu veux pas retirer ça, ça ressemble pas à grand chose. Il me dit bah attends, je suis quand même super fier d'avoir fait les Vieilles Charrues. Ce qui m'étonne un petit peu, mon père avait fait plein de concerts et du coup je suis allé me renseigner et je me suis rendu compte que les Vieilles Charrues c'était beaucoup plus gros que ce que j'imaginais à l'époque. Il y avait les plus grands DJ de l'époque, il y avait David Guetta, tout ça qui était invité. Et j'ai vraiment regretté que mon père n'ait pas plus insisté pour que je le suive. Pour finir, nous avons demandé à tout le monde de décrire ce festival en un mot. En un mot, c'est exceptionnel, c'est inratable. Famille. Parce que j'ai toute ma famille qui est, on travaille tous ensemble, même avec mes amis. Donc c'est avant tout, c'est la famille. C'est les copains. C'est la référence des festivals en Bretagne. On revient tous les ans. C'est le meilleur public de France. Les Bretons, ils sont phénoménaux, on va pas se le cacher.